Bonjour à tous, parlons cash du mois de février, une demi-heure pour poser toutes vos questions à nos spécialistes et à notre invité spécial ce mois-ci. En l'occurrence, il s'agit de Serge Trigano, le fondateur de Mama Shelter, qui nous racontera cette belle aventure et qui nous donnera ses conseils pour investir dans l'immobilier. Auparavant, on aura vu le palmarès des fonds heureux que nous présentera, fonds euros et heureux également, en tout cas pour les investisseurs, que nous présentera Vincent Kutkovitz. Mais on commence tout de suite par la première partie. On retrouve Jonathan Lévy et l'actualité des marchés financiers. Jonathan, bonjour. Bonjour Thomas. Donc, vous êtes le président de bienprévoir.fr et comme chaque mois maintenant, vous nous faites un petit tour d'horizon de l'actualité financière avec bien sûr ce fameux QE, Quantitative Easing, lancé par Mario Draghi, le président de la BCE. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet assouplissement monétaire ? D'abord qu'il était inévitable. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on en parle dans cette émission. Il nous a écoutés. Il a fini par nous écouter, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est inévitable ? Parce que on regarde beaucoup l'inflation et ça fait plus de 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on voit l'inflation chuter inexorablement de mois en mois. Et ça, c'est dramatique. Fin décembre, fin 2014, elle est tombée en territoire négatif. Donc, on est tombé en déflation. En janvier, elle a même accéléré la déflation. On est à moins 0,6. Ça, c'est une situation économique catastrophique pour la zone euro. La BCE devait lutter contre cette situation catastrophique. En quoi va consister donc cette politique dite de QE, de QE, comme disent les Américains, Quantitative Easing ? Alors je vous laisse dire ce gros mot vous-même. On parle d'assouplissement monétaire en bon français. Ça consiste à faire ce qu'ont fait les autres banques centrales, la Fed, la Banque centrale du Royaume-Uni, la Banque centrale du Japon. Ça consiste à racheter des dettes souveraines, ce qu'avait toujours refusé de faire la BCE, de faire les Allemands. On va racheter des dettes souveraines, on va racheter les obligations émises par les États eux-mêmes. On les rachète auprès de qui ? Auprès des banques, principalement ? C'est principalement des institutions financières, des banques, des compagnies d'assurance aussi, des fonds de pension qui détiennent de la dette souveraine. Et qu'est-ce qu'on espère par ce biais provoquer ? On espère provoquer plusieurs choses. D'abord, un choc de confiance, en fait, puisque la BCE est là, agit, ça rassure tout le monde. Ensuite, on espère d'abord faire baisser les taux d'intérêt. Et on le voit, en fait, les taux d'intérêt ont baissé drastiquement sur les dettes souveraines. Donc ça a vraiment des conséquences sur les marchés financiers. C'est pas neutre, en fait. C'est pas juste un jeu entre grands banquiers centraux et petits banquiers locaux. Non, il y a des conséquences pour monsieur et madame tout le monde, les entreprises via les marchés financiers ou les ménages. Oui, alors d'abord au niveau de la dette des États, donc pour monsieur et madame tout le monde, que vous êtes, que je suis. Tous les contribuables. Tous les contribuables, donc. Parce qu'on fait un effort sur la dette des États, on fait baisser le taux des emprunts d'État, ça permet de faire moins d'efforts budgétaires pour les États. Comme tous les États de la zone euro sont très endettés, ça déjà, c'est un paramètre très important. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de faire un quantitative easing. Ouais. Après, vous avez parlé effectivement d'impact sur les taux d'emprunt des entreprises et des particuliers. Alors là, ça dépend dans quel pays nous sommes, dans la zone euro. En France, on en a parlé la dernière fois, ça n'a pas forcément un impact majeur sur le taux des entreprises. On ne voit pas une baisse aussi marquée sur le taux des crédits aux entreprises ou le taux des crédits aux ménages. Ça va peut-être venir, non ? Il est peut-être un peu tôt ? Il est peut-être un peu tôt, mais on a vu encore récemment, la semaine dernière, Christian Noyer, je vous l'annonce, Thomas, ça va vous faire plaisir. La Banque de France. Christian Noyer écoute notre émission, il nous regarde attentivement. Ah, aussi ? Puisqu'il a repris, lui aussi, parce qu'il a repris nos arguments que nous avions développés le mois précédent. Il a tapé du poing sur la table, il a fait un coup de gueule dans le challenge de la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il regrette qu'il n'ait pas été suivi sur la baisse du taux du livret A par le gouvernement. Et on l'a dit, c'est ça qui bloque en fait l'économie française, c'est ça qui empêche en fait qu'il y ait une courroie de transmission de la BCE à l'économie française. Ça, c'est pour la France. Mais en dehors de la France, dans le reste de la zone euro, en Espagne, en Italie, dans les autres pays, en fait, ça marche mieux. Les taux baissent plus, en fait. Les taux des États ont beaucoup baissé, ils étaient plus élevés et ils convergent vers ceux de la France, donc ils en profitent plus et ça a un impact aussi sur les entreprises. Et puis il y a une conséquence globale aussi pour la zone euro, c'est la baisse du cours de la devise, l'euro.
Alors ça, c'est l'effet secondaire qui est très favorable. On n'ose pas dire que c'est l'objectif de la BCE. L'objectif, c'est de faire baisser l'inflation, mais on sent bien que… en arrière-pensée. En arrière-pensée, on sent bien que ça fait plaisir à tout le monde que l'euro baisse. En réalité, c'est une aberration que l'euro ait été aussi élevé pendant des années. Un euro à 1,40 $ pendant des années, c'est une aberration économique qui a coûté très cher en emploi à l'ensemble de la zone euro. Et on a laissé faire cette situation. On a laissé faire la Fed, sa politique monétaire accommodante n'a pas eu de contrepartie en Europe. Les économistes disaient, mais c'est parce que finalement, vous savez que la zone euro exporte beaucoup en fait. Elle exporte plus qu'elle n'importe. Elle est en excédent commercial et c'est ça qui explique que l'euro est fort structurellement. Aussi. Mais ça, c'est pas si vrai que ça. Parce que l'année dernière, en 2014, l'excédent commercial a augmenté. Et pour autant, vous avez vu en 2014 comme moi que le taux de l'euro, le cours de l'euro a nettement baissé. Il a baissé de près de 20% par rapport au plus haut de 2014. C'est bien que c'est les politiques monétaires qui ont plus d'impact que cet excédent commercial en fait. C'est une autre conséquence indirecte, mais sur les marchés actions. Oui, on l'a vu, un joli mois de janvier. Un joli mois de janvier. Ça, c'est le choc de confiance dont je parlais, qui font progresser tous les actifs risqués, puisque les actifs sans risque, eux, sont devenus plus chers, les taux baissent, les obligations augmentent, les moins rentables. On va se mettre sur plus de risques. Donc on achète de prendre plus de risques. Et ça, c'est bien pour tout le monde, que les investisseurs acceptent de prendre plus de risques. C'est bien pour l'économie. C'est ça, ce choc de confiance dont on a besoin. Mais par contre, il faut quand même rajouter un autre élément. C'est toujours difficile de déterminer réellement la cause des évolutions qu'on peut observer. Il y a clairement un effet BCE, mais au même moment, malgré tout, dans la zone euro, on observe une amélioration économique. La Commission européenne, la semaine dernière, a revu à la hausse ses estimations de croissance pour l'année 2015. On passe de 1 à 1,3. On était à 0,8 de croissance en 2014. On serait à 1,3 en 2015. C'est pas encore les États-Unis, c'est pas encore 2,5. Mais c'est mieux, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une revue à la hausse. Jusqu'à présent, les revues étaient plutôt orientées à la baisse. Alors, les impacts de ce QE, de cet assouplissement monétaire sur les produits financiers, si on les passe rapidement dans l'ordre. Alors, d'abord, les SICAV monétaires. Les SICAV monétaires ne rapportent plus rien. La BCE fait tout pour que les taux à court terme ne rapportent rien. Donc, SICAV monétaires, compte à terme. Les comptes à terme, en général, c'est du court terme. Ça rapporte pratiquement plus rien. On est largement en dessous de 1% pour les comptes à terme. Pour les SICAV monétaires, on est vraiment à 0%. Bon, mais c'est le but aussi, c'est de décourager finalement l'épargne pour la mettre au travail. Tout à fait, c'est le but de la BCE, c'est d'investir dans ce qui sera productif. Alors, les autres placements, qu'est-ce qu'on observe finalement? Alors, sur le livret A, ça c'est un taux qui est réglementé, donc pas d'impact du marché. Il y a la discussion que j'ai évoquée entre Noyer et le gouvernement français. On peut espérer donc qu'il y ait une baisse du taux du livret A. La prochaine révision a lieu en mai. Probablement que le livret A va baisser cette fois-ci parce qu'il est complètement hors marché. Ouais, déconnecté. Déconnecté du marché et ça, c'est un impact négatif sur l'économie. Autre impact ensuite qui est très très fort, c'est sur les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. On a déjà parlé dans le cadre de cette émission. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, les SCPI, les rendements ont un petit peu baissé en fait. Ce que nous disent les grands acteurs, les grands gestionnaires de fonds de SCPI, c'est qu'ils constatent que l'environnement de taux étant orienté à la baisse, l'environnement global en fait, il y a un impact sur les rendements observés sur les investissements qu'ils réalisent. Mais ce qu'on constate, c'est que cette baisse est beaucoup moins marquée que sur l'OAT. L'OAT a baissé de 2,5% au cours de l'année 2014 sur 18 mois. Sur les SCPI, on parle de quelques points de base de baisse, de 10, 20, maximum 20 points de base de baisse. On serait au-dessus de 5% encore sur les mois à venir pour les SCPI. Ce qui nous fait dire en fait qu'en relatif aujourd'hui, les SCPI constituent réellement un véhicule d'investissement très intéressant pour les clients. C'est des produits qui sont sans garantie en capital, contrairement à d'autres produits financiers, donc plus risqués. Il y a ce qu'on appelle une prime de risque. La prime de risque, c'est le fait qu'il rémunère plus qu'un produit avec une garantie en capital. Et la prime de risque n'a jamais été aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est pour ça que ça nous fait dire que c'est aujourd'hui que c'est intéressant d'aller sur les SCPI. Assurance vie rapidement. Alors, assurance vie rapidement. Vous savez que je suis bien préparé, en fait, on distingue 3 types de fonds euros, on va en parler juste après. Ouais, Vincent va revenir dessus. Les fonds euros classiques,
qui investissent principalement en obligations d'État, c'est eux qui sont les plus pénalisés en fait par le quantitative easing de la BCE. Ils ont déjà baissé, on va le voir, et probablement, d'après nos calculs, ils vont encore baisser sur 2015 et 2016, inexorablement, parce que tous les obligations qu'ils achètent sont à des taux plus bas que ce qu'ils se servent aujourd'hui. Il y a moins de rendement, absolument. Les fonds en euros vitaminés, donc ça c'est les fonds en euros qui investissent une part en actions. Cela, comme on l'a vu, les actions profitent en fait du quantitative easing, donc il y aura un impact positif sur les fonds euros vitaminés. Je parle là des mois à venir, je ne parle pas du passé. Et puis enfin les fonds euros immobiliers, on voit qu'ils sont peu impactés par le quantitative easing, donc les rendements pourraient être maintenus au même niveau dans les mois à venir. Et puis le dernier type de placement en actions pures. Et là, les actions pures, on l'a vu en fait, les actions pures sont. Elles en profitent pour l'instant. l'instant. Elles profitent pour l'instant beaucoup du quantitative easing et du regain de croissance qu'on observe dans la zone euro. Dernière question, Jonathan. On a vu ce bras de fer se mettre en place entre la Grèce qui veut renégocier et ses partenaires européens. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les épargnants français ? Non, je ne crois pas en fait. Là, effectivement, il y a des négociations qui se mettent en place, qui sont vraiment d'ordre politique. Il y a 3 ans, en fait, en 2012, lorsqu'il y avait eu une restructuration de la dette, c'était surtout la dette qui était détenue par les privés. Ça a déjà eu lieu. On a annulé déjà 100 milliards d'euros, je le rappelle. Et là, il y a eu un impact en fait pour les épargnants français. Ils l'ont peu vu, mais malgré tout, parce qu'il y avait beaucoup d'assureurs vie qui détenaient de la dette grecque et donc ils avaient impacté, les rendements étaient impactés un petit peu à la baisse à cause des pertes qu'il y a eu sur la dette grecque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc même s'il y avait une restructuration, les épargnants français ne seraient pas impactés par une restructuration éventuelle de la dette grecque. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces explications. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Avec plaisir.